croit que tu es mort pour elle. Elle croit que tu es ressuscité pour elle. Et parce qu'elle est ressuscitée avec toi, tu es ressuscité pour notre justification. Ça veut dire que ta résurrection nous a déclarés non coupables. Et je voulais te remercier aujourd'hui, Éternel Dieu des armées, qu'après le baptême, tu préserves cette sœur, tu la gardes, tu veilles sur elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez, allô. Shalom, reçois le Dieu de paix. Il est le Dieu de Shalom, il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de Shalom, il est le Dieu de paix. Shalom est son nom, louons le Dieu de paix. Shalom est son nom, louons le Dieu de paix. Shalom est son nom, louons le Dieu de paix. Shalom est son nom, louons le Dieu de paix. Il est le Dieu de Shalom, il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de Shalom, il est le Dieu de paix. Reçois le Dieu de Shalom, reçois le Dieu de paix. Il est le Dieu de Shalom, il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de Shalom, il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de Shalom, il est le Dieu de paix. Shalom est son nom, louons le Dieu de paix. Shalom est son nom, louons le Dieu de paix. Shalom est son nom, louons le Dieu de paix. Shalom est son nom, louons le Dieu de paix. Qui est comme toi, Seigneur, Dieu vivant d'Israël, Créateur du ciel et de la terre. Dieu, tu es le Créateur. Tu as créé les galaxies, les planètes. Tu as créé la Voie lactée. C'est toi qui as créé les étoiles. Tu as créé les fleuves, les rivières, les oueds, les ruisseaux, les steppes, les arbres, les arbustes. Tu es le Créateur. Tu as créé tous les animaux qui volent dans le ciel et ceux qui rampent et marchent sur la terre. Tu as créé tous les animaux dans les océans et dans les rivières et dans les fleuves. Tu es le Créateur. Quand je regarde le relief et ta création, et il y a un Dieu quelque part. Quand je regarde la nature, elle me dit d'un commun accord qu'il y a un Créateur. Qu'il y a quelqu'un qui est au commencement de toutes choses, s'est assis et a pensé l'homme. Et ce qui doit remplir cette terre. Seigneur, tu sais d'où nous venons et tu sais où nous partons. Tu cernes le commencement et tu cernes le futur. Tu cernes la fin. Tu es le premier et le dernier. Ça voudrait dire que dans la catégorie des dieux, il n'y a personne avec toi à cette poste. Tu es l'unique Dieu. Avant toi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point. Tu es l'Éternel. Seigneur, nous te louons parce que dans le ciel, il n'y a pas un endroit appelé l'éternité. Parce que c'est toi l'éternité. C'est à cause de toi que cet endroit est appelé éternité. Tu es l'Éternel. Et nous voulons aujourd'hui encore, cet après-midi, parler de toi, Seigneur. Mais comment parler de toi sans toi-même? Qu'est-ce que je peux dire, moi, en tant qu'homme, si tu ne me le révèles? Seigneur, aucun homme ne peut te louer et t'adorer et arriver à dire exactement qui tu es. Parce qu'avec toi, nous sommes constamment en apprentissage. Apprendre à te connaître maintenant jusque dans l'éternité. À toi la gloire, Seigneur, et sois le bienvenu dans cet endroit, Sa Majesté, Jésus-Christ de Nazareth, par son Esprit Saint. Amen. Amen. Quelqu'un acclame Dieu ici. D'accord. Merci. Thank you. Très bien. Bien, je prierai pour certaines personnes après. Je prie pour certaines personnes. Et nous allons lire un passage ensemble. J'ai ce petit truc que j'ai écrit pour aider les croyants, justement, à bâtir leur foi. Comment développer sa foi? Certains l'ont déjà, d'autres ne l'ont pas. Pour ceux qui le veulent, et les personnes derrière, vous demanderez, d'accord, comment bâtir sa foi.
Et celui-là, je le donne à... Je vais dédicacer ça après, mais si vous suivez doucement, il ne faut pas lire comme si c'était un journal. Vous travaillez sur vous-même en lisant ce que vous découvrez. Vous vous arrêtez et vous bâtissez. Parce que la foi, ça se construit. Ça se construit chaque jour. D'accord? Oh, c'est sûr et certain que vous serez inshakable. Vous serez inébranlable à la fin. Est-ce que... D'accord? Gloire à Dieu. Quelqu'un peut prendre avec moi Ésaïe. Oh, où est mon... Il est là-bas. Il a changé de place. On ne change pas ce qui a marché. Donc ça a marché tout à l'heure et on continue. Ésaïe 61, verset 1. Oui. Quoi, il a... Ok, très bien. Ésaïe 61, verset 1. Tu l'as? You got it. You got it. You got it. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Écoutez bien ce que Jésus fait. Non, c'est bon. Garde-le. J'ai déjà celui-là. Même si l'abondance ne nuit pas, il faut aussi partager. Amen. Il dit quelque chose qui est important. Il dit annoncer aux captifs. C'est-à-dire que lui, il est oint pas pour faire la délivrance, mais pour prêcher la délivrance. Il annonce aux captifs. Quelqu'un est captif et tu annonces qu'il est libre. C'est bizarre, n'est-ce pas? Donc dans ce verset, il ne fait pas la délivrance. Il prêche la délivrance parce qu'il annonce. Il arrive chez les captifs et il annonce que là où vous êtes, donc faire la délivrance c'est une chose, mais prêcher la délivrance. Et Jésus, quand il prêchait, les démons quittaient la vie des gens. Oh, mighty God. Oh, mighty God, mighty God. Ça veut dire que quand vous écoutez, n'écoutez pas simplement, laissez ces paroles. Si vous croyez que ce que je dis vient de Dieu, laissez ça pénétrer votre cœur. Parce que quand ça vient de Dieu, que ça pénètre votre cœur, s'il y a un esprit, check out. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Ça veut dire qu'il m'a mandaté. D'accord? Oindre ici, c'est qu'il m'a mandaté. Et m'a donné le droit par cette onction d'aller chez les pauvres. Oui, comment tu... Alors, quelle est la bonne nouvelle que tu peux donner à un pauvre? Et c'est différentes personnes, n'est-ce pas? Il y a les pauvres, il y a les malheureux, il y a ceux qui ont les cœurs brisés, il y a les captifs. Et j'ai été oint pour m'adresser à chaque couche. Chacune de ces personnes, je devrais, par the power of God, aider ces personnes à remonter. This is powerful. C'est bizarre, ce séminaire est devenu une école. J'ai à l'université, et puis c'est aussi penché comme ça, comme là. Tu vois, l'amphi. Tu vois, ça descend aussi comme l'amphithéâtre. Hein? Donc je suis le docteur... Mais ça, c'est très important. La connaissance. Jésus ne s'est pas inquiété un jour pour dire, oh, le diable est dans les parages, il va tuer mes enfants. Non. Il dit, mon peuple périt faute. Donc, il s'est rendu compte que ce peuple est mis sous esclavage. The lack of knowledge. C'est à cause du manque de connaissance que ce peuple est esclave. Il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Parce que je vais leur annoncer des choses qui vont les libérer. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Elle vous fera sortir du cachot. Ça ne veut pas dire que faire la délivrance, c'est mauvais. Non. Parce que parfois, tu es dans une situation et Jésus t'envoie juste une information. Et cette information est censée te libérer. Tu dis, Seigneur, ça ne va pas dans la maison, dans le foyer, et il t'envoie un verset. Tu dis, mais Seigneur, je vois le verset. Parce que là, il y a une crise dans la famille, et puis tu m'envoies un verset. Parce que ce verset transporte la réponse pour cette famille. Si tu attrapes ce verset et que tu essaies de le comprendre, tu vas voir qu'il vient de répondre à ta situation. Donc, à chaque fois que Dieu veut t'aider, il t'envoie sa parole. Toi, tu voudrais que Michael vienne. Tu veux qu'il vienne faire quoi? Parce que dans
Dans notre compréhension du monde angélique, on pense en fait, Michael, peu importe le Michael, il n'y a qu'un seul Michael. Et toute l'église appelle Michael à gauche. Oh, Michael. J'ai dit, mais ce gars-là, je ne sais pas. Il n'est pas le seul là-bas. Et déjà, personne ne connaît le vrai rôle qu'a Michael. Du coup, même le petit truc, un petit démon, tu dis Michael. Michael dit, mais je ne vais pas venir pour celui-là. Quand même, c'est un général quand même. Et tu n'as pas le pouvoir de l'enlever de devant Dieu pour faire ce que tu veux. Auriel, tu n'as même jamais vu Auriel, tu ne sais même pas qui c'est, tu ne sais pas quelle forme il a. Mais parce que tu as entendu, tu as crié à gauche, à droite, Auriel, Michael, et finalement on ne sait plus même qui tu as envoyé. Dans ce protocole-là, c'est ça embrouillé et personne n'est parti. Du coup, il n'y a ni miracle, il n'y a rien du tout. Et puis tu dis, mais Dieu n'a pas entendu, mais tu n'as pas parlé à Dieu, tu as parlé à Michael. Et je ne sais même pas s'il y a un protocole pour lui parler. Knowledge. Dieu m'a dit quelque chose, et bien sûr, il me dit en anglais, je dis en anglais, et puis après, je traduis. Il dit, angels cannot do anything until the word of God is involved. Il dit, ils ne peuvent rien faire si la parole de Dieu n'est pas engagée. Ils n'obéissent pas à toi, ils obéissent alors Seigneur. Parce que s'ils obéissaient, nous autres, si, homme de Dieu, si les anges nous obéissaient comme ça, à nos émotions, je pense que la maison de nos voisins serait brûlée. Je me lève le matin, j'aime vraiment que le feu descende sur vous. Ils sont morts. Le feu descend. Nous-mêmes, on allait provoquer l'apocalypse. Et Dieu se rend compte. Mais sérieusement, tu entends les chrétiens. Maintenant, j'envoie le feu. Toi-même, tu es dans le quartier. Et tu envoies le feu dans le quartier. Maintenant, quand ça va, tu mets le pays là, vraiment. Mais tu as incendié le pays. Spirituellement, il y a un feu. Si Dieu n'avait pas aidé Élie, il serait mort de soif dans l'environnement où il a créé. Bon, écoute, c'est très important en fait. Quand Dieu te met quelque part, il veut le salut de cet endroit. Tu vois, les disciples étaient tellement zélés. Ils ont chassé les démons sont partis. Et puis il y a une ville qui refuse de recevoir Jésus, dit, Seigneur, tu veux qu'on appelle le feu? Il les regarde. Mais vous... Ils sont tous zélés, ils veulent brûler la ville. Ils viennent de chasser quelques démons, les miracles, donc ils sont venus gonfler. Mais ils marchent comme ça à côté de Jésus. On dit, non, toi tu ne rentres pas ici. Dit, vous ne savez même pas. Bon, Seigneur, dis-nous seulement. Et Jésus dit, vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animé, vous. Pourquoi Dieu a laissé l'église? Veut-il détruire le monde? Il veut le sauver. Alors, est-ce qu'on a l'impression que nous on travaille pour le salut de la ville? So I'm talking to myself. C'est des questions que je me pose moi-même. J'essaie de comprendre la raison pour laquelle je suis là. Pour détruire ou pour bâtir? Pour construire ou pour protéger? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi il me donne cette onction capable de faire des signes de prodiges? Pour tuer ou pour garder en vie? Vous pensez que sur le trône de Dieu, il a vraiment envie de tuer Macron? C'est pourquoi il ne meurt pas. Parce que vous ne savez pas quel est son futur. Si l'église était assise pour prier contre Paul, on n'aurait jamais eu le 13e apôtre. Parce qu'ils ne sont pas 12. Il y a 13. Parce que quand Judas est parti, on a mis Matthias à la place. Donc, ils sont restés 12. Mais Dieu avait un 13e. Le tracteur de l'église primitive, Paul. Et on n'a jamais entendu que l'église s'est réunie pour dire, bon, il faut incendier Paul. Le gars là, on ne sait pas, mais il ne sait pas qui nous sommes. Parce que nous sommes un groupe puissant. Et on entend qu'il va à gauche, à droite. Donc, Paul, soit il devient infirme. En tout cas, on va lui trouver une chaise roulante. Non, ils n'ont pas prié comme ça. Et Paul est arrivé, c'est important, si vous voulez grandir dans la grâce de Dieu, Dieu soit se rassurer que vous pensez comme lui. La raison pour laquelle Moïse a 40 ans de formation, les 40 ans c'était la formation, pour qu'il gère toute cette onction. Sans ça, lui-même il aurait brûlé les brebis là dans le désert. Tout ce peuple qui parle, oh Moïse, la nourriture, je vais les brûler, puis c'est fini. Essayez d'imaginer, Dieu a travaillé sa patience pendant 40 ans. En plus, c'est un bègue. Essayez d'imaginer, il a énervé les enfants d'Israël, Moïse.
Dieu leur envoie un prophète bègue. Donc le temps qu'il explique que Dieu, donc il est comme ça, le Dieu d'Israël, ils ont dit Moïse, on souffre déjà assez. Soit tu as quelque chose à dire, dis. Ils se sont fâchés contre Moïse. Oh God Almighty. Oh, ça c'est chaud. Vous souffrez et on vous envoie un prophète qui ne peut pas expliquer ce qu'il a vu. Obligé de prendre son frère Aaron. Donc Dieu appelle Moïse et Moïse appelle Aaron. Il dit Aaron explique. Et que Aaron, on dit, le Dieu d'Israël nous a apparu. Moi je dis, oh Aaron, est-ce que tu étais là? Il n'était même pas là, mais il est tout confiant que le Dieu d'Israël nous a apparu. Et il a dit, je crois que même Moïse a dit, oh, mon frère, il est plus élevé que moi. C'est pas possible. Pourquoi tu sers Dieu? Pour toi-même ou pour lui? Que veux-tu des hommes? Tu veux leur salut, leur bien? Qu'est-ce que tu veux? What are you doing? Cette onction, il y a des choses que Dieu peut prévoir de faire avec toi. Il te laisse le peu parce qu'il se rend compte que s'il ajoute, tu ne pourras pas gérer. Et tu vas détruire. Donc le problème de Dieu, ce n'est pas qu'il n'a pas envie de te donner. Il a un souci avec ton management. Ça va? Ok. Il a un souci avec le management. Comment tu gères tout ce qu'il met entre tes mains? C'est ça son problème. Tout ce que tu demandes, tu es un ayant droit. Mais le problème, c'est qu'il regarde, c'est un père, il s'assoit et dit, bon, mon enfant est-il capable de gérer ce qu'il demande? Et la parole de Dieu dit dans le livre de Genèse, il dit, voici comment les cieux et la terre ont été faits. Genèse 2. Et il cite, quand Dieu a créé, il n'y avait ni arbre, ni herbe. Et on dit pourquoi? Il dit parce que, un, Dieu n'avait pas fait pleuvoir, et deux, il n'y avait pas d'homme pour gérer. Donc à l'absence de quelqu'un capable de gérer, la pluie reste dans le ciel. Elle ne reste pas dans le ciel parce que, c'est pas parce que les gens n'ont pas besoin de pluie, mais c'est que la pluie va produire. Qui gérera? Donc dans Genèse 7, la pluie est restée dans le ciel, pas parce que Dieu ne voulait pas bénir la terre. Il avait besoin de quelqu'un capable de gérer ces guerres. La raison pour laquelle la pluie est restée dans le ciel, c'est parce que, la raison pour laquelle la terre, parce que quand il parle dans Genèse 1, tu as l'impression que les arbres ont poussé, sont sortis. Tu as l'impression d'assister à un film à Hollywood. Que les arbres, parce que s'il fait ça, tous ces gros arbres vont gaspiller le sol. Donc il parle, mais dans le spirituel, il voit que c'est bien. Et ensuite, il fait venir la pluie. Et ces arbres poussent. Mais quand tu regardes le chapitre 1, tu as l'impression qu'il dit que les arbres, les arbustes, tu dis, oh mighty God, tu essaies d'imaginer. Et ensuite, le Genèse 2, il dit, il manque encore la pluie. Donc tout ce qu'il a dit, c'est une sémence. Et il manquait à arroser la pluie. Mais la pluie, ces choses sont restées sur terre. Pourtant, il avait déjà parlé dans le chapitre 1. Parce que, il manquait la pluie. 2, quelqu'un capable de manager. C'est que les arbres et tout ça vont prendre. Et Adam a été trouvé. Et Adam a été amené à l'existence. Pour la gestion. Même si la gestion était calamique. Elle était bizarre avec sa co-dirigeante. Ou co-manager. Il y a eu un problème dans le leadership et dans le management. Ils ont accroché l'ordinateur à l'ordinateur a chopé un virus. Si je peux vous expliquer ce qui s'est arrivé dans le jardin d'Éden, c'est qu'un ordinateur, ils ont utilisé la mauvaise clé. Et la clé avait le virus. Et l'ordinateur se retrouve avec un virus. Et Jésus est venu comme l'antivirus. Amen. Il y a des choses qui partent de votre vie parce qu'on vous prêche la parole. La prédication, c'est un acte de guerre. Elle agit sur les forteresses. Tu comprends?
Et si tout esprit qui vous oppresse derrière, la prédication attaque cela. Mais l'enseignement vous fait grandir. Elle vous développe. Elle vous enracine. Elle vous rend solide. La prophétie est une direction, est une orientation, est une révélation. Mais tu peux avoir 1000 prophéties sans être mature. Le fait que je prophétise tout le temps et je prophétise avec justesse ne veut pas dire que je suis mature. Parce que la prophétie, c'est un don, is a gift. Il y a un travail que je dois faire pour me maturer moi-même dans ma relation avec Dieu. Je dois avoir la capacité de gérer ce que Dieu dépose dans ma propre vie. L'onction, la prophétie sont des armes à double tranchant. Si tu ne sais pas utiliser cette prophétie, peut détruire la vie de quelqu'un. Donc il faut avoir assez de sagesse dans la gestion de la prophétie. Je ne dois pas prophétiser sur vos vies pour vous montrer que je suis prophète. Sinon, je vous mets sur un chemin où Dieu ne passera jamais. Vous me direz, oh, prophète, il a prophétisé. Et puis vous restez avec les chemins sans issue. Tu marches, c'est impasse. Parce que ce prophète a parlé par orgueil. Je n'ai pas cette pression. Je peux prophétiser. S'il n'y a pas de prophétie, je vous enseigne. Hein? Nous parlions ce matin de quelque chose, donc je vais continuer. L'homme intérieur. L'homme intérieur. Paul a dit, le Dieu que je sers à mon esprit. Il le sert à quel niveau? Il le sert en son. C'est incroyable que Paul dise ça. Il dit, mais comment servir Dieu en mon esprit? Ça veut dire que c'est l'homme spirituel qui sert Dieu parce qu'il est esprit. L'homme naturel ne peut pas apporter quelque chose qui soit... Faire un cadeau à Dieu, quel cadeau tu peux faire à Dieu? Tu peux avoir la plus grande voix. Tu ne pourras pas donner à Dieu la louange qui l'attend. Si le Saint-Esprit ne prend pas cette louange et la sanctifie pour la présenter au Père. C'est pourquoi nous prions, nous chantons, nous servons par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui rend parfait notre service. Et il sait exactement ce que le Père veut. Donc quand tu pries par lui, il te permet de dire exactement les mots qu'il faut dans la situation que tu traverses. Parfois, on n'a pas de mots à cause des situations que nous traversons. Parfois, on ne sait pas comment décrire quand on prie. Alors, on s'arrête, on dit en tout cas, Dieu sait. Mais Dieu voudrait que tu parles. Yeshua. Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. L'homme nouveau. L'homme nouveau. L'homme nouveau. L'homme nouveau. Donc celui qui est né de nouveau est l'homme nouveau. C'est le nouvel homme. Et je pense que l'Église n'a pas encore compris. Ton mental et ton intellect n'ont pas encore suivi ton esprit dans l'homme nouveau. Tu penses et réfléchis toujours comme l'homme ancien, mais l'esprit est devenu l'homme nouveau. Donc il y a conflit entre ton intellect et le nouvel homme que tu es devenu. Or, la prédication du pasteur ou de l'homme de Dieu a pour but d'aller dans l'intellect.
pour que ton intellect rejoigne l'homme nouveau. Et je vous ai dit que notre homme nouveau se renouvelle constamment. Il n'a pas la même apparence tous les jours. Surtout s'il est en présence de la connaissance. Si la connaissance que je vais donner ce matin vient de Dieu, votre apparence a changé. Parce qu'à chaque fois qu'il est en présence d'une connaissance venant de Dieu, il change d'apparence. Il se renouvelle, devient nouveau. Ça c'est magnifique. Renouvelé. New. Donc, nouveau. Quand nouveau. Et on dit à l'image. Donc, il change d'apparence en progressant étape par étape, au fur et à mesure, vers l'image parfaite de celui qui l'a créé. Notre homme spirituel ne reste pas comme ça. Il est constamment en train de changer d'apparence. Par la connaissance. Et plus il change d'apparence par la connaissance, c'est ce que nous on appelle, on est édifié. Quand tu es édifié à quel niveau? C'est l'homme spirituel qui est édifié. C'est lui qui est perfectionné. C'est lui qui est bonifié. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Donc il y a un endroit où Dieu nous attend tous. Mais les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs vont travailler pour le perfectionnement et l'édification jusqu'à. Ils vont perfectionner et édifier jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. 1. À l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Les Anglais disent de consummate man. Consummate man. L'homme parvenu à un niveau. Mighty God. He grew up. Il s'est développé. Vous voyez, Jésus ne cherche pas des disciples. Il cherche des disciples accomplis. Et le disciple accompli est comme son maître. Donc à chaque fois qu'un disciple devient un disciple accompli, il met le maître là au repos. Le maître n'a plus besoin de se lever. C'est maintenant lui, il fait à la place du maître. Parce que c'est un disciple accompli et il est comme son maître. Le maître l'a exercé. Il mature. Maintenant, il y a des situations, il ne va pas dire maître, descends. Il dit maître, laisse-moi ça. Tu m'as appris comment traiter et gérer ce genre de choses. Il met le maître au repos. Le disciple accompli est comme. C'est ça, non? Il est comme qui? Disciple accompli est comme son. Donc quand tu vois le maître, tu regardes le disciple. Oh, comment le maître a amené le disciple à devenir comme lui-même. Et maintenant, le maître n'a plus besoin d'être. Il y a des choses pour lesquelles le maître ne fait plus. On envoie le disciple accompli et il fait exactement comme si le maître lui-même était là. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné des hommes de Dieu à beaucoup d'entre nous. Pour que jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, de consummate man. C'est cet homme qui est passé par les épreuves, les challenges, mais Dieu est avec lui. Et Dieu l'a mis dans un processus de formation, d'équipement, de tests, d'épreuves, pour en faire des consummate man. Un man éprouvé, un homme éprouvé, excusez-moi, un man éprouvé. Un homme. C'est que maintenant, quand il arrive et que tu es dans le challenge, il te dit, je sais comment on sort de là. Il est passé par là. Chez nous, nous avons plusieurs genres de sagesse. Il y a la sagesse qui est un don de Dieu. Il y a la sagesse qu'on a pu acquérir en étant avec certains anciens et certains sages. La parole de Dieu dit que si tu veux être sage, va t'asseoir avec les sages. Et leur sagesse va t'influencer. D'accord? Et il y a une autre sagesse qu'on appelle la sagesse expérience. Où tu as traversé des circonstances et tu sais comment tu es sorti, comment Dieu t'a donné des solutions pour sortir. Et maintenant, tout le monde vient te voir pour dire comment on fait pour sortir de là. Tu es un homme expérimenté. La plupart de nos épreuves et nos challenges, Dieu recherche chez nous de consummate man,
l'homme éprouvé, l'homme d'expérience, l'homme fort. Toute la communauté peut se reposer sur lui. Quand il arrive quelque part, on sait que les clés et les solutions sont arrivées avec cet homme. C'est un homme qui a de l'expérience. Pas expérience à cause du nombre d'années en Christ. Non, ce n'est pas le nombre d'années en Christ. C'est toutes les solutions qu'il a découvertes dans sa relation avec Dieu. Et tout le monde peut bénéficier. Vous n'avez pas remarqué que dans les Écritures, Dieu parle des anciens, que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens de l'Église. Il ne parle pas de cheveux blancs. Un ancien n'est pas quelqu'un forcément qui a des cheveux blancs. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis du temps dans l'Église, ancien. Regardez, on envoie le malade chez l'ancien. Et on dit que l'ancien priera pour lui en loignant d'huile. Et la prière de foi, ça veut dire que cet ancien connaît les clés de la guérison. Oh, I'll finish. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un qui ne sait pas comment gérer la maladie. Tu envoies tous les malades. Et vous pleurez ensemble. Vous me voyez là, moi aussi je suis souffrant. Et puis vous restez ensemble. Oh Dieu, quand tu voudras. Non, cet ancien, il a les clés pour la guérison. C'est un homme de foi. On dit, il priera pour le malade. Et la prière de foi guérira le malade. Et dit, si le malade avait péché, je ne sais pas quel genre de foi c'est. Ça veut dire non seulement il prie pour toi. Si tu avais péché, tu es pardonné en même temps. Tu ne l'as même pas confessé. Ça, c'est quel genre d'ancien? Je ne sais pas si je parle à l'église de Christ ou bien je parle au 1901. Parce que nous nous définissons par le 1901. C'est un cadre juridique. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. C'est le seul endroit que l'État a pu nous trouver pour qu'on puisse s'exprimer, mais ce n'est pas ce que nous sommes. We are the Church of Jesus Christ. Il dit, mais mon église, toutes les stratégies de l'enfer n'ont aucun effet. Et ça n'a rien à voir avec le 1901. Le 1901, c'est le cadre qu'ils nous ont trouvé pour qu'on puisse s'exprimer. Il est même limité. Et il nous limite en même temps. Je ne sais pas si je réveille les gens ici. Je ne sais pas. Mais ça, si l'église ne comprend pas son rôle, les gens vont mourir dans le quartier où l'église se trouve. La première réponse de Dieu pour une communauté ou une ville comme Luxe, c'est l'église. Mais bien sûr, la présence de l'église, ça veut dire que la réponse de Dieu vient de cet endroit, c'est son institution. L'église, c'est l'entité de Dieu. Un jour, j'ai vu des hommes de Dieu, je me suis retrouvé là par hasard. On parlait de quelque chose concernant la nation. Ils ont parlé sur l'église. J'étais choqué de comment ils ont pris des décisions. J'ai envie d'en parler, mais je me suis arrivé là. Je n'étais pas censé d'être là. Mais j'avais un ami là, zélé. Il a dit non, Sostène, ça va chauffer. On va se retrouver quelque part. Donc moi, je me suis embarqué. Il a pris la guitare. On n'a même pas touché la guitare une seule fois. On a parlé de certaines choses. Enfin, ils ont parlé de certaines choses parce que je n'avais pas la parole. Ah, j'étais gonflé. Je me suis dit, est-ce que les décisions que vous prenez pour l'église, avez-vous consulté le responsable de l'église? Quelqu'un a-t-il prié pour demander à Dieu ce qu'il pense des décisions qu'on va prendre? Parce qu'on engage une communauté qui ne nous appartient pas. On engage un groupe dans quelque chose qui n'est pas à nous et il revient bientôt. Qu'est-ce qu'on va expliquer? Qu'est-ce qu'on dira? Comment tu pourras te tenir devant le Seigneur des Seigneurs et rendre compte? Il dit, je les ai amenés à gauche, à droite, et en haut, et en bas. Voilà, Seigneur, mais voilà blessés. Moi, ils sont blessés, moi aussi. Il dit, on s'est blessés en chemin. Voilà. Peut-être que vous arrivez là, le Seigneur a attrapé les cravates. Donc vous êtes arrivé là-bas, vous continuez à vous attraper les cravates. Il revient chercher son église. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Quel rapport on va devoir faire? Comment se tenir devant ce Dieu tout-puissant? Il dit, tu as été le berger. Ah! Bon Dieu, tout le monde voit. Là, tout le monde me trouve ça. Oh, le gars là qui disait prophète. Oh. Ton histoire est affichée comme ça. Oh, mighty God. J'ai fait ça aussi, mais vraiment. Tu as mis la tête comme ça. Seigneur, c'est que, en fait, cette partie-là, vraiment, j'étais très faible. Jésus a fait un rapport au Père. Il a dit, Père, je n'ai perdu aucun. Après il dit, sauf celui-là ne fait pas partie de le groupe.
Je l'ai pris juste pour accomplir la prophétie. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un d'entre vous est un démon. Donc il sait. Paul a dit, j'ai commencé et j'ai terminé. Et j'ai gardé la foi. Et il dit, et la couronne de gloire me sera réservée. Est-ce que chacun de nous pourra faire ça comme ça? Il dit, Père, j'ai commencé et j'ai terminé. Et j'ai gardé la foi. Tu imagines quelqu'un qui est en prison, qui encourage ceux qui sont dehors. Il dit, mais au lieu que c'est ceux qui sont dehors qui encouragent, il dit, mon fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Et lui, il est entre quatre murs. Puis j'ai dit, mais ce monsieur, il avait changé de dimension. Il dit, bien que je sois attaché, mais la parole de Dieu n'est pas attachée. Je dis, mais ce monsieur a progressé en prison. Il a maturé en prison. Il arrive à un moment, il dit, oh, moi je ne fais plus cas que je sois dans la prospérité ou encore la disette, le manque. Non, il est devenu indépendant des circonstances. Il dit, mais il grow. Il est devenu indépendant des circonstances. Je sais vivre dans le manque et je sais vivre dans... Indépendant des circonstances. He mature. Grow up. Ils l'ont mis en prison, mais ce n'est que son corps. Le gars est à l'extérieur. Il pilote les églises depuis cette petite case. Marco Tabrales. Ils ont pris Jean, envoyé à Patmos pour qu'il meure. Et le gars est revenu vivant. Ils ont un Jean, le divin. C'est-à-dire que lui là, on ne peut pas le tuer, on ne sait pas. Et le gars nous écrit, je vous écris petits enfants, afin que vous sachiez. Il est devenu un homme d'expérience. Il a expérimenté la guérison. Il a expérimenté le miracle. Ils ont essayé de tuer, il est resté vivant. Et il nous écrit, les enfants, j'ai découvert quelque chose. Je vous écris, vous, petits enfants, afin que vous sachiez, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, que vous avez sauvé. Il est devenu un homme d'expérimenté. Expérience. Ils ont pris de l'huile chaude, remplir un récipient d'huile chaude. Ils ont mis au feu. Ils ont mis Jean dedans. Le gars est resté en vie. Ils l'ont pris, mis dans une maison. Ils ont brûlé la maison. C'est pourquoi après dans l'histoire hébraïque, on l'envoie à Patmos. Parce qu'on ne savait plus comment gérer. On dit bon, il va mourir là-bas. Et le gars est revenu vivant. Et depuis Patmos, le gars, c'est que l'église entend parler de Jean depuis Patmos. Ils l'ont banni, mais l'homme, il est au-delà de Patmos. Son corps est à Patmos, mais son esprit est au-delà de Patmos. He grew up, he mature, il a maturé. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Le gars est arrivé à un niveau de compréhension, de connaissance, du fonctionnement de l'homme intérieur. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous me voyez, mais je t'assure que moi-même, je suis phagocyté by Christ Jesus. Ce n'est plus moi qui vis. Mais ton christianisme est resté. J'ai prié, j'ai loué. Alléluia. Alléluia. Il lui demande, viens, il t'étaloche. Oh Dieu, il m'a talogé encore. Ok. Oh, Dieu, il met bobo. Allez, mon enfant. Allez, petite bande ici. Ouais, ça va. Bébé, fais dodo. Bébé, mon petit machin. Et tu seras béni. Voilà. Et tu dors. Oh, alléluia. Dieu, c'est merveilleux. Alléluia. Laissez bébé. Toujours bébé moustachu. C'est vrai que tu as dit la moustache. On continue à donner les biberons. Il dit, mais cet enfant. Parce que parfois, nous, les hommes de Dieu, il arrive qu'on fait de vous, qu'on dirait des marionnettes, des gens, je ne sais pas. Quand on parle du témoignage de Fred Jefferson, je pense. Jefferson en Allemagne. C'est qu'il arrive comme ça et il dit, bien, tous ceux qui n'ont pas des yeux, recevez les yeux. Les yeux sortent. C'est-à-dire que le gars est bon, l'œil sort. Tu dis, mais lui, il prie comment? Et regarde, nous, ils ne sont même pas loin. Moi, aujourd'hui, là, même dire l'orteil de pousser, même les cheveux. I cannot. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a compris que j'ai raté? Quelle information a-t-il découvert que je n'ai pas pu prendre? L'église de 1800, on dirait qu'elle est même plus puissante que l'église d'aujourd'hui. De 1900, bon, 1900, c'est 1900. Qu'est-ce qu'ils ont découvert que nous, on a perdu?
comment Saint Patrick arrive sur l'île d'Irlande. Au 3e siècle, Saint Patrick, l'évangile est encore frais. Ils ont encore les bons évangiles. Tu comprends? Avec tous les miracles que Jésus a fait. Au 3e siècle, il arrive sur l'Irlande et l'Irlande n'est pas un pays. Ce n'est même pas un endroit habitable. Il n'y a que les sorciers en Irlande. Quand il s'est fait former dans le monastère, parce que c'est les seuls endroits où on pouvait être formé pour connaître Dieu, c'est au monastère. Il dit aux évêques, il dit, moi, ma mission, c'est sur l'île d'Irlande, là où il y a les sorciers, là où il y a les grands sorciers. Et ce n'est pas les petits trucs qui font abracadabra, c'est pas ça, c'est pas abracadabra. C'est pas qu'il fait un truc, oh, il est magicien. C'est pas ces petits trucs-là, c'est pas ça. Ceux-là, regardez Moïse, comment il confronte en Égypte. Moïse prend le bâton, on dit bien bâton. Il jette le bâton. Le bâton devient un serpent devant tout le monde. Oh! Les autres sorciers arrivent. Ok, Moïse, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Il jette le bâton. Combat des serpents. Les bâtons sont devenus serpents devant tout le monde. C'est même pas un rêve, c'est même pas un songe, c'est même pas un cauchemar. Le serpent, le bâton est devenu serpent. Et puis le serpent de Moïse avale tous les autres serpents devant tout le monde. Et on dit, et Aaron reprend le bâton. Comme pour dire, c'était un bâton qui est devenu serpent. C'est quel niveau de puissance? C'est quoi qu'ils ont découvert avec Dieu? Et nous on est là, attachés à gauche. Oh, les oncles attachés. Là-bas, c'est la grand-mère qui est attachée. Ici, c'est les voisins qui sont attachés. Là, maintenant, mais qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Quand je parle comme ça, il dit que prophète, tu ne sais pas. Non! Parce que si là-dedans, le lien il est spirituel et que je suis esprit, Dieu et moi, on est liés. Est-ce que Dieu et moi, on est liés? Si vraiment Dieu habite en toi, qui est lié? Tu es lié je ne sais pas comment tu peux m'expliquer ça. Hein? Il dit vos membres, il dit vos corps sont les membres de Christ. Donc vous bloquez le bras, tu bloques Christ. Parce qu'il fonctionne là-dedans. Il dit, ne savez pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? God lives inside a man. God in a man. Ta délivrance commence là. Avant qu'on t'aide à délivrer, il y a d'abord les ennemis, tes démons commencent à être inconfortables par le niveau de connaissance. Ils sentent que ce n'est que question de faire parce que tu te relèves dedans par la connaissance. Ils sentent ce nouvel homme changer d'apparence par la connaissance, par la connaissance, par la connaissance. Ils sentent, il y en a qui partent sans qu'on dise le nom de Jésus, il est parti. Parce que la lumière qui rentre là-dedans, elle atteint plusieurs domaines. La parole de Dieu, il dit la parole de Dieu est plus qu'une épée à double tranchant. Il dit, donc elle sait se localiser. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand elle est une information, mais quand elle rentre à l'intérieur, elle sait se guider. Je ne sais pas comment vous lisez, mais il dit la parole de Dieu est plus qu'une épée. Ce n'est pas une épée, c'est plus. Paul n'a pas de mots. Il ne sait pas définir ce qu'il a vu. C'est comme si Dieu a vu, en montrant à Paul comment la parole agit dans le corps de l'homme. Il dit la parole de Dieu est plus qu'une épée à double tranchant. Il dit elle pénètre. Donc elle rentre, je ne sais pas comment tu l'as écouté, par les oreilles, par les yeux, je ne sais pas à quel moment, à quel niveau. La parole est rentrée, mais elle est rentrée. Il dit, elle pénètre, elle va jusqu'à la jointure de l'esprit et de l'âme et l'esprit. Donc elle sait, c'est la seule personne, la parole de Dieu, capable de savoir où est ton âme, la différence entre l'âme et l'esprit. Oh. Donc il sait que ce que j'amène, c'est pour l'âme, ou bien j'amène, c'est pour l'esprit, ou bien ce que j'amène, c'est pour les jointures, ça veut dire que les articulations, ou bien ce que j'amène, c'est pour la moelle, l'intérieur des os, ou bien je dois contrecarrer un plan qui a été sémé dans le cœur de personne. Oh. Ta délivrance commence là. Tu pries éclairé. Tu pries avec connaissance. Tu pries sachant ce que tu fais. Maintenant, quand
tu es conscient de ça, lorsque tu imposes la main aux personnes, tu sais ce que tu fais. You know, tu sais ce que tu transfères. You know that charis, cette grâce que tu as développée, increase in grace. Tu deviens une pharmacie ambulante. Oh. Ce que je vous dis, ces choses, certaines choses, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Dieu nous a-t-il menti, homme de Dieu? Prêchons-nous un évangile qui est faux. Est-ce que ce livre-là ment? Si c'est ça, vraiment il faut l'enlever de l'église. Enlever, restons juste ici et disons Alléluia, restons ici. Parce que si on lit ça, et que c'est Dieu qui a donné, c'est qu'il y a quelque chose. J'en sais rien. Soit on croit, soit on ne croit pas. Si Dieu attendait que nous puissions agir autrement, on fait mal. Nous sommes les plus malheureux. Un jour, je prêchais, j'ai dit à certaines personnes, j'ai dit, le Saint-Esprit qu'on nous a laissé, ce n'est pas le moins fort. Nous, on a imposé sur le moins fort. Oh, Saint-Esprit, j'ai dit, il fait quelque chose. Il dit, mais celui que vous avez envoyé, je vous ai envoyé, lui là. Qui est-ce? Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, n'est-ce pas? Et notre idée du consolateur, c'est... Non. Le mot consolateur, halos parakletos, un autre de la même nature que Jésus. Halos parakletos. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Donc si Jésus était un consolateur, il faut voir comment Jésus consolait les gens pour comprendre comment le Saint-Esprit va consoler. Et ça a rendu l'église faible. Parce qu'on n'est pas conscient de qui il nous a envoyés. The Spirit of God. Cet esprit qu'on trouve à la création, dans Genèse, qui se mouvait, qui incubait ce qui va devenir le prochain monde. Le fait qu'il reste à se mouvoir, c'est pas qu'il, tu vois, il plane, genre, il s'amuse sur. Donc, non, il vire parce qu'il incube. Il est sur les profondeurs, il y a l'eau. Parce que l'eau est présente. Bon, ça c'est un autre sujet. Et ensuite, quand le Père parle, il amène à l'existence. Parce qu'il est celui qui amène à l'existence ce que le Père dit. He is so powerful. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous avez aimé ma présence, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je reste là, il ne viendra pas. Et quand il sera venu, regarde. Même Jésus dit que c'est un avantage pour nous. Aujourd'hui, je me pose la question. Comment le réveil peut venir dans l'église si toutes ces choses on a ignorées? Le réveil, c'est le fait de prier beaucoup. Comment vous pensez au réveil? Est-ce que c'est le fait qu'on prie beaucoup? Ou est-ce que le fait qu'on vienne beaucoup à l'église? Est-ce que c'est le fait d'ajouter plus de réunions? Qu'est-ce que le réveil que vous attendez? Vous l'attendez comment? Tout le monde veut qu'il y ait un réveil. Mais vous l'attendez comment? Il commence par la connaissance. Il commence par la connaissance. Dieu commence par vous amener dans un certain niveau de connaissance. Et c'est cette connaissance qui vous réveille. Il vous dit, oh, donc c'est ça. Donc c'est comme ça. Tu t'enfermes, tu dis, Dieu, Seigneur, avec tes mots, tes temps de prière, comme tu pries. Je ne sais pas, tu n'es pas obligé de faire sans... Non, le peu de temps que tu me donnes, Seigneur, ça là. J'ai entendu que c'est ça. Mon premier échange véritable avec le Saint-Esprit, c'était après la prédication de mon pasteur. Il monte sur l'estrade, il dit, vous savez, le Saint-Esprit est votre ami. Je n'avais jamais entendu ça. Il dit, c'est votre ami, vous pouvez parler avec lui. J'ai dit, oh, ok, c'est mon ami. Donc moi, là où j'étais assis, j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai appris que tu es mon ami. Est-ce que tu es mon ami? Est-ce que tu es mon ami? Écoute, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai dit, si tu es mon ami, alors touche-moi au dos. Sérieusement? Eh bien, j'étais nouveau converti, et j'ai dit, si tu es mon ami,
Alors touche-moi au dos. J'ai sens une main qui se pose sur le dos. Alors j'ai peur de regarder. Je me suis dit, soit c'est un frère. Je n'ai pas regardé. C'est moi-même qui ai demandé. Mais quand le signe est arrivé, j'ai eu peur de regarder. Parce que je ne sais pas qui j'allais voir. Et je suis parti. Je suis allé à la maison. Et j'ai continué. J'ai dit, Saint-Esprit, si c'est toi, si c'était toi à l'église, touche-moi encore. Je sens quelque chose qui couvre comme ça. Comme si on me couvrait tout le corps. J'ai dit, waouh, ça c'est magnifique. Je passais maintenant plus de temps à la maison, dans la chambre, pour demander au Saint-Esprit des trucs, qu'avec mes parents. Je me rappelle à un moment, les parents sont venus me voir pour dire, mais Sosten, nous sommes aussi tes parents, tu peux venir. J'ai dit, oui, oui. Je sors 10 minutes et je suis retourné. J'ai dit, Saint-Esprit, si tu es là, touche-moi aussi le pied. Mais un bébé qui a découvert quelque chose, notre communion commence comme ça. Et lui ici, il faisait comme pour dire, il cherche ce moment. Moi, c'était encore, il faut que je sente quelque chose. Tu vois? Mais juste une prédication. Et puis, un jour, dans notre communion, notre relation, je commence à lui demander des choses. Et là, j'étais en Afrique. Et ce jour particulier, il y avait les moustiques. En fait, j'avais laissé la baie vitrée ouverte et les moustiques sont rentrés. Mais à l'heure à laquelle je suis rentré à la maison, je n'avais rien pour tuer les moustiques. Donc j'ai dit, oh Père, cet esprit tue les moustiques pour que je dors. Oh, je suis tout confiant. Hein? Et je dors. Quand je dors, je fais un rêve. Je vois un monsieur qui arrive. Il me dit, donc même les moustiques, moi je dois tuer. Sérieusement, comme ça, il dit, tu ne peux pas aller chez le boutiquier acheter le truc là pour... Je me suis réveillé, il faisait minuit, j'ai dit, ah, ok. Je comprends que dans la communication, il y a des limites. C'est vrai. Et il a tellement pris plaisir qu'il me parlait des choses que je trouvais même insignifiantes. Un jour, je ne sais pas si j'ai oublié ou bien j'avais sommeil, je ne me suis pas allé me brosser les dents avant de dormir. Donc, j'ai dit, Seigneur, bonne nuit. Comme j'aimais lui dire, Seigneur, bonne nuit. Et puis je dors. Je vois le même monsieur arriver en rêve. Il dit, tu t'es brossé les dents? J'ai dit non. Il dit, et c'est avec une bouche comme ça que tu veux me parler? Quand je me suis réveillé, il faisait 2 heures. Je suis allé me brosser les dents. Dans cette période, je n'ai pas de relation avec mon père, donc je n'ai pas de père. Et j'ai trouvé en lui mon père, donc je lui dis tout. Et lui aussi, il a réagi. Il pouvait me dire dans la nuit la tenue à porter le matin pour aller à l'école. La relation est allée jusque-là. Et j'ai aimé cette relation et je l'ai gardée jalousement. Jusqu'à aujourd'hui, je fais mon nécessaire, même s'il m'aide beaucoup. Parce que si c'était que moi, cette relation serait bousillée. Ce serait parti. Mais je fais le nécessaire pour maintenir. Parfois, je suis comme ça. Et puis, il arrive, et quand il fait un truc, je ne vais pas vous raconter, ça c'est dans notre relation, mais il va me dire quelque chose. Quand une épreuve arrive, il me dit, fils, sois fort. Et il me dit, tiens ferme. Et là, je comprends que je vais te bousculer. Il dit, stand your ground. Tiens ferme. L'ennemi va arriver. Il ne va pas empêcher l'épreuve. Parce que c'est un test pour moi. Mais il dit, résiste. Et là, je suis secoué à gauche, je suis secoué à droite. Ça va dans tous les sens. Je fais mon nécessaire. Donne-moi la force, Seigneur, pour tenir. Donne-moi la capacité pour résister. Et puis le vent passe. Cette relation avec lui est très importante. Elle n'est pas parfaite. Il ne faut pas suivre que je raconte ça. Ça veut dire que c'est toujours... Non. Il y a des moments où c'est lui qui va me chercher. Il dit, petit, réponds-toi. C'est que tu as dit là, je ne suis pas dedans. Oh Dieu. Je me rappelle quand la première fois que j'ai commencé à prophétiser. Ce jour-là, j'avais prophétisé, j'ai parlé. J'ai tellement dit de bonnes choses. À la fin, il m'a dit, c'est qu'à la fin, là, tu as ajouté. Oh, j'ai dit, oh Seigneur, comment je fais pour enlever dans la prophétie ce que j'ai ajouté? Parce que dans cette joie de donner, j'ai dit mes propres mots. Dieu va te faire. Dieu dit, moi, j'ai dit dans la partie là. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de dire ça. Alors moi, j'ai retourné vers Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à ne donner que ce que tu as dit. Aide-moi à chaque fois pour me perfectionner.
Où est cette relation? Ce que je dis, ça ne veut pas dire que je suis parfait, que cette relation, elle est constamment... Non. Ça veut dire que moi aussi, bien que je prêche, je travaille à maintenir cette relation. Et parfois, je fais mal, mais je lui ai laissé la possibilité de me reprendre, de me récupérer, d'aller me chercher, de me ramener. Dans cette condition, je lui laisse parce qu'il est mon assurance que je suis sur le chemin. Il faut que je l'entende à chaque moment pour me rassurer que je n'ai pas quitté la voie. Nous parlons de Jésus qui revient. Es-tu sûr que tu es sur la voie? Quelle est l'assurance que tu es sur la voie? C'est quand il te parle. Quand il te parle, tu te rassures. Oh, ok. 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 Je suis sur le chemin. Ah, c'est la voie. Ok. C'est pas comme ça. Refais. Ok, je refais. C'est pas là-bas. J'ai appris à ne pas, parce que tes émotions peuvent t'envoyer en mission. Tu sens tellement que non, mais tu es parti. Tu sens. Il n'a rien dit. C'est toi qui sens que. Et quand tu arrives, ça c'est mais Seigneur, tu m'as envoyé. Il dit, je n'ai rien dit. Toi, tu as senti. Beaucoup sont allés, ont posé des actes. Parce qu'ils ont senti. Ne sens pas. Être sûr qu'il a parlé dans cette mission et qu'il t'a dit d'y aller. Regarde, là où nous sommes. Vous pensez que j'ai atteint un moment pour prophétiser? Je peux prophétiser à n'importe quel moment. C'est moi qui gère. Je gère. Avant que vous venez dans la salle, chaque personne qui est passée, j'ai checké, j'ai scanné, j'ai regardé. Ce n'est pas maintenant. Après, je dis, bon, prions pour que Dieu me révèle. Non, I know. Si là, Dieu me donne le go, je viendrai chez la personne pour dire, bon, toi, tu as ça. Toi, tu es comme. Ce n'est pas après la prédication. Je dis, bon, même si j'ai dit après, je vais prier pour certaines personnes, pour aussi que je regarde l'heure. Ouais, que je vais prier pour certaines personnes, ça ne veut pas dire que c'est à ce moment que j'ai demandé à Dieu de me révéler. Non. C'est moi qui fais de la communication que j'ai avec le Saint-Esprit une prophétie. Dieu ne parle pas par prophétie. C'est moi qui parle par prophétie. Entre Dieu et moi, c'est une relation et il donne des informations. Il ne prophétise pas, il donne des informations. C'est moi qui prophétise. Parce qu'on m'appelait le prophète. Entre lui et moi, c'est lui Dieu, c'est moi le prophète. Donc celui qui fait de cette information une prophétie, c'est comment je transmets. Lui m'a seulement montré que voilà ce qui ne va pas. Et puis moi je te dis, ainsi parle l'Éternel, et ça devient une prophétie. Il dit, ah, Dieu m'a montré que, ça devient une prophétie. Mais lui ne parle pas par prophétie. C'est les prophètes qui font de cette relation, de cette information, une prophétie. Donc il faut maturer dans la gestion des informations que Dieu vous montre. Dieu peut me montrer quelque chose sur cette sœur et je passe 2 ans avec elle sans le lui dire. Mais j'ai pris pour elle. Jusqu'à ce que Dieu me dise maintenant donne-lui une information. Et je lui donne l'information. Donc ce n'est pas parce que j'ai vu, ça veut dire qu'il faut que je parle. Parfois Dieu a simplement confié parce que je suis son confident. Le prophète c'est le confident de Dieu. Donc quand il y a un problème dans l'église, dans la vie des gens, il dit prophète, j'ai deux soucis. Et comme c'est un intercesseur, il engage dans la prière. Et quand Dieu lui dit maintenant, il faut lui dire. Et là j'arrive, je dis, ah, Dieu m'a dit. C'est pourquoi dans les Écritures, vous avez une partie, jeune prophète, où la Bible parle de ainsi parle l'Éternel, et la parole de l'Éternel me fut révélée. Ce temps montre que ce n'est pas maintenant qu'il reçoit. Que ça fait un moment qu'il a cette information, mais c'est maintenant qu'il te la donne. La parole de l'Éternel me fut révélée en ces mots. Me fut révélée. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant. Hein? Donc celle-là, il l'a gardée et Dieu lui a dit maintenant ce que je t'ai donné là. C'est maintenant que tu donnes. Et là, il donne. Il ne dit pas ainsi par l'Éternel. Et ça, c'est l'erreur. Donc si j'ai reçu ça il y a 1 mois, je ne peux pas venir te dire ainsi par l'Éternel. C'est faux. Le temps, le contexte est faux. Dieu ne parle pas maintenant. Il a parlé il y a 2 semaines. Quand j'ai dit ainsi parle l'Éternel, ça veut dire qu'au moment où nous parlons, Dieu s'exprime et je libère.
Prenons ceci, ce verset. « 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en glow, apparence. Transformés de gloire en gloire. Comme je vous ai dit, l'homme naturel ne garde pas la même apparence. L'homme spirituel ne garde pas la même apparence. Il dit, nous tous, qui, le visage découvert, on n'est plus voilé, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu, le miroir. Et parce que je contemple dans ce miroir la gloire de Dieu, je suis transformé à la même image de gloire en gloire. Je change d'apparence constamment, étant en contact avec ce miroir, de gloire en gloire. Donc mon apparence change quand je suis en contact avec la connaissance de Dieu. Ce qui fait en sorte que les démons fuient, ce n'est pas parce que tu es chrétien. C'est à cause de la lumière qui émane de toi. The light. Cette lumière impacte ton environnement. The light. Les ténèbres autour de toi ne fuient que la lumière. The light. Tu émets de la lumière. Doxa. Éclat, splendeur, brillance. Il dit la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Doxa. Éclat, splendeur, brillance. Et cette brillance, elle, c'est de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit en contact avec la parole de Dieu qui est ton miroir. Donc, s'il n'y a pas assez de lumière dans ta vie qui est émise, les démons ne te fuient pas. Tu peux être appelé prophète, apôtre, et ils ne fuient pas parce que tu es non. Ce n'est pas le nom qui fait de toi puissant. C'est comment tu te développes qui te rend puissant. Comment Caris s'est développé qui te rend puissant. Je peux prendre n'importe qui, je dis, à partir d'aujourd'hui tu es prophète. Il ne va pas prophétiser parce que j'ai dit qu'il est prophète. Mais c'est comment il va se développer. Et la capacité d'écoute qu'il a avec Dieu, ça fait de lui prophète. Sinon, ce qui rend le prophète puissant, ce n'est pas son nom. C'est comment il développe sa foi. Et les dons qu'il a. Et la splendeur qui est en l'intérieur de lui. Je vous ai parlé de charis. Les Grecs peuvent aussi appeler ça doxa. La splendeur de l'homme spirituel, la brillance de l'homme spirituel fait que quand tu arrives là où il y a les démons, il ne peut pas rester. Parce que tu as la brillance de ton Seigneur. Ce qui fait que les démons tremblaient devant Jésus, ce n'est pas l'apparence physique, ni le nom. C'est ce qu'ils voyaient sur lui dans le monde spirituel. Il y a toute une atmosphère qui venait avec lui. Et c'est cette atmosphère qui les empêchait de tenir devant Jésus. Et non parce qu'on l'appelait Jesus Christ. Je parlais avec les hommes de Dieu, j'ai dit, hommes de Dieu, nous on utilise les dons spirituels qu'à l'église. Ce n'est pas fait que pour l'église. Tu peux utiliser les dons spirituels à l'école. On t'appellera le génie. Cette connaissance, capacité de connaître les choses que tu as à l'église. Oh sœur, j'ai vu que, va voir aussi au travail. Le Bible aussi voit ça à l'école. Pourquoi tu n'as pas vu l'épreuve qui est arrivée? Mais tu vois tous les péchés que les frères ont fait. Tu peux aussi voir les épreuves. C'est le même don, pourquoi tu ne l'utilises pas là-bas? L'entreprise est bloquée. Pourquoi tu ne vois pas? L'entreprise manque de solution. Pourquoi tu ne vois pas? Il y a un prophète dans la société, dans l'entreprise, et il ne voit pas. Il ne voit que dalle. Mais c'est vrai.
Ça voudrait dire que nous, on a un plus dans la société que les autres, mais c'est jamais utilisé. On l'utilise quand on arrive dans ce cadre-là. Tous les dons prophétiques et toutes les capacités de prophètes sont là comme ça. Tu regardes les frères te regardent. Lui, il voit, oh, attention, va un peu voir dehors. Va un peu apporter les solutions. La famille, il y a une crise, on ne sait pas ce qui se passe. Tu arrives. Tu sais ce qui s'est passé. Et là, tu conseilles la famille. Pourquoi il n'y a pas ça dans nos familles? Pourquoi il n'y a pas ça dans nos villages? Pourquoi il n'y a pas ça dans nos sociétés? Pourquoi il n'y a pas ça dans la société? Pourquoi ces hommes spirituels, nous, ce que nous on fait, on s'impressionne ici. On s'impressionne. Qui est le plus grand, qui a plus d'onction? Sortez, allez. Cette onction-là, qu'elle s'exprime dehors. Et c'est là où l'église est restée limitée. Quelqu'un veut prier avec moi? Let us pray. Prions. Let us pray. Prions. Let us pray. Prions. Ce que tu as écouté, prie. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Pray now. Prie maintenant. Dans cette atmosphère, ouvre ta bouche. Ouvre ton cœur dans cette atmosphère. Ouvre ton cœur dans cette atmosphère. Ouvre ton cœur dans cette atmosphère. Et il y a quelque chose que je vais vous dire comme ça, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, juste ça. Il y a une catégorie de prophètes que Dieu est en train d'élever, qu'on appelle les réparateurs de brèches. Cette catégorie, Dieu va les amener au sommet de la nation pour redresser, pour réparer. Vous imaginez que Dieu a amené Daniel chez Nabuchodonosor. Et je me suis dit, mais quel est son rôle? C'est vrai, c'est un bon conseiller, mais Daniel, la particularité de Daniel, c'est son manteau. Son manteau a modifié la constitution de Babylone. Le gars a un manteau. Lui seul, son manteau a modifié les lois et les décrets à Babylone. Donc Dieu l'a mis dans cette position. Ce n'est pas juste pour conseiller Nabuchodonosor. C'est parce qu'il y a des mantles pour modifier l'administration. À lui tout seul, il est devenu le parlement du monde. Il a une onction pour modifier les lois et les décrets à Babylone. À cette époque, au époque de Daniel, Babylone a terminé un pays qui craint Dieu. Et Nabuchodonosor a dit, dans tous les endroits où je domine, celui qui n'adore pas le Dieu de Daniel est mort. Le gars a changé. Un seul homme transporte le manteau pour le Parlement. Almighty God. Il leur a envoyé un prophète sénateur et un prophète député. Il a modifié la constitution et modifié les lois et les décrets. C'était un réparateur de brèches. Dieu a envoyé en Égypte auprès de Pharaon un prophète financier. Un homme inspiré au sommet de la nation. Et ils l'ont appelé Sopnat Paneah, la solution nationale. Oh mighty God. Ils l'ont appelé la solution nationale. Réparateur de brèches. Des personnes, des hommes et des femmes que Dieu va oindre et amener au sommet de l'État pour répondre aux besoins, réparer les chemins. Daniel n'est pas un politicien comme tout le monde. Joseph n'est pas un politicien comme tout le monde. Le gars a un manteau économique. Il a modifié la structure financière en Égypte. Ce gars, avec tout ce que l'Égypte a apporté au monde, Joseph s'est tenu là. Et Pharaon a dit, mais qui on a d'autre comme Joseph en Égypte? Mais nous, on connaît ce que l'Égypte a apporté au monde. Mais this man has a mantle. Il n'est pas seulement enfant de Dieu là-bas, il a un manteau. Le gars a affecté, influencé l'économie égyptienne. Nokala Supralesh. Le gars a instauré la fiscalité. Il dit, si vous voulez réussir, si vous voulez être en vie. Pharaon a dit, si
Nous ne voulons pas mourir. Laissez ce gars gérer notre économie. Ce prophète a un manteau pour l'économie de la nation, réparateur de brèches. Et ce manteau a frappé l'Égypte. Mighty God. Et la seule différence entre lui et Pharaon, c'est la position. Et il l'a appelé Sopnat Paneya, la solution nationale. Est-ce qu'il y a besoin en France d'une solution nationale? Est-ce qu'il y a besoin en Afrique d'une solution nationale? Ces hommes que Dieu prépare, c'est pourquoi vous m'entendez parler. Vous m'entendez parler, c'est parce qu'il y a une catégorie que Dieu va faire émerger dans les nations. Ils vont aller dans partout où se trouvera un être humain avec des manteaux différents. That kind. Ils n'ont pas besoin d'être 10. Ils n'ont pas besoin d'être 2. Ils n'ont pas besoin, à lui tout seul, il transporte un manteau. Dieu a donné à Babylone un prophète parlementaire. Kato Bale Soutala. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle, mais tu as intérêt à prier parce que dans les années qui vont suivre, le rôle que tu vas jouer est très important dans les nations, très important pour Dieu, très important pour l'Église, très important pour le Seigneur et pour le royaume. Il y a un rôle que Dieu veut que tu joues au sommet des nations. Et Dieu les a appelés les prophètes réparateurs de brèches. Ils vont redresser, ils vont réajuster, ils vont... Oh mighty God. Le réveil qui arrive n'est pas un réveil ecclésiastique, c'est un réveil dans la nation. Ce n'est pas un réveil de l'église, c'est un réveil dans la nation. Et donc si vous entendez parler, parce que Dieu a dit, il dit, oh je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il dit, ne la verrez-vous pas? Je ferai jaillir de l'eau dans le désert. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie d'hommes et de femmes que Dieu a assimilés à l'eau. Leur action dans la nation est comme de l'eau qui reverdit le désert. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut prier ici. Parce que ça peut être toi dans les jours à venir. Et ça peut être toi dans les années à venir. C'est peut-être ton onction. C'est peut-être ta formation, ce que tu fais. C'est peut-être ton business. Mais on ne sait pas comment tu vas te retrouver là-bas. Mais Dieu prépare une catégorie de personnes. Et si tu es là, que tu m'entends, ça veut dire que Dieu, toi, tu as un rôle à jouer. Dieu ne peut pas te permettre d'entendre quelque chose si tu n'as pas un rôle à jouer dedans. Je ne sais pas où tu es, peut-être dans la vallée, mais depuis la vallée, lève les yeux comme Abraham et regarde au nord, regarde au sud, l'est et l'ouest. Il dit tout ce que tu es capable de voir. Je te le donne, Abraham. Est-ce que tu vas jouer ce rôle? Est-ce que tu vas jouer ce rôle? Est-ce que tu ne vas pas abandonner le Seigneur quand tu vas t'amener là? Est-ce que Joseph, tu n'as pas laissé le Seigneur? Est-ce que tu ne vas pas devenir orgueilleux à cette position, Joseph? Daniel, vas-tu rester fidèle? Est-ce que tu vas comprendre ton rôle? Pourquoi Dieu veut que tu fasses les finances? Pourquoi Dieu veut que tu fasses le commerce? Pourquoi Dieu veut que tu fasses les affaires? Pourquoi il veut que tu crées une entreprise? Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu fasses la politique? Qu'est-ce qu'il a à faire avec la politique? Mais qu'est-ce qu'il recherche dans la politique? Non, il cherche les réparateurs de brèches. Ces hommes qui vont aller là, qui sont droits, l'équité, la compassion, la miséricorde. Ils seront remplis de la crainte de Dieu. Ils seront remplis de la stratégie de Dieu pour réparer avant le départ avec Jésus-Christ. Il y a une réparation que Dieu va mener. Il y a un réveil qui va secouer les nations. Parce que ce réveil va amener plusieurs dans la maison de Dieu. Que les personnes soient élevées, les chefs d'État vont se convertir à cause des réparateurs de brèches. Leur émergence au sommet va montrer des solutions et des pistes à ceux qui gouvernent. Ils vont les regarder, ils vont dire mais c'est ça le chemin. Ils vont dire mais c'est ça l'espoir. Ils vont dire mais c'est ça la solution. Ils vont dire mais c'est ça le conseil. Ils vont dire mais c'est ça la sagesse. Parce que cette catégorie, vous les entendez pas faire le bruit, mais vous les regardez. The light, comment la splendeur, Daniel. Et la parole de Dieu dit, il dit Daniel avait en lui un esprit comme celui de Dieu. Daniel était excellent. Il avait un esprit excellent et il avait l'excellence dans ce qu'il fait. Il avait un esprit excellent et il faisait les choses avec excellence. C'est deux choses différentes. L'esprit excellent, c'est la dimension charisme, où tu transportes quelque chose qui répond. Tu as l'inspiration, la créativité. Tu sais exactement ce qu'on doit faire à cet endroit pour réparer. Charisme.
Il dit, il avait en lui, ils ont dit, ce sont eux qui ont dit, il n'a rien dit. Ils l'ont regardé, il dit, il a un esprit comme celui des dieux. Ils ont tenu conseil et ils sont arrivés à cette conclusion. Il y a Dieu dans l'homme là. Oh, je ne sais pas si tu es là. S'il te plaît, est-ce que tu peux prier comme tu n'as jamais prié? Parce que les temps qu'on arrive, je ne sais pas si c'est demain, je ne sais pas si c'est après-demain, mais ce réveil est en marche et Dieu cogne les portes, rentre dans les maisons et essaie d'attirer l'attention de ses enfants. Quand tu entends Dieu te dit monte à la prière, ça veut dire qu'il a envie de te parler. Quand il dit enferme-toi, c'est parce que tu as un rôle à jouer. Quand il te dit viens mon enfant, c'est pas juste seulement pour que tu ailles au ciel, mais parce qu'avant qu'on ne parte, il y a une moisson.